Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du coup des énergies de la pleine lune. Donc nous allons découvrir un petit peu quelles seront les influences de cette pleine lune sur nous, quels seront ses apports positifs ou moins. Donc aujourd'hui on va utiliser l'oracle des astres, mais aussi l'oracle du soleil et enfin les portes de l'intuition pour avoir des plus amples d'informations sur cette pleine lune. Je vous propose de commencer déjà le tirage pour connaître les planètes, deux planètes on va choisir, qui vont avoir un impact et qui vont jouer en corrélation avec cette pleine lune justement. Ça va être intéressant toujours de savoir, parce que même s'il y a la pleine lune, il y a d'autres astres qui ont aussi un impact lors de cette journée et qui vont accompagner cette pleine lune. Donc on va le découvrir maintenant. Alors, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Nous avons la planète Vénus et nous avons également le Soleil. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si on commence par Vénus, Vénus ça symbolise quoi? L'harmonie, la beauté, la sensualité, mais également l'amour, les plaisirs. Donc quand même toutes des choses, la sensualité, je pense que je l'ai déjà dit, je sais plus trop, mais bon. Donc voilà, c'est le charme. Donc Vénus, on est quand même sur quelque chose de beau, d'harmonieux, dans lequel on est bien. Donc ça montre déjà que Vénus va accompagner cette pleine lune en lui donnant et en nous envoyant des énergies plutôt douces et plutôt d'amour. Et on risque de se sentir bien lors de cette journée-là. Nous avons également le soleil qui est le succès, la confiance en soi. Donc tout ce qui est volonté, courage, générosité, création, la créativité, etc. Donc Soleil et Vénus, le Soleil va venir amplifier l'effet de Vénus et venir aussi amplifier l'effet de la pleine lune, plutôt en positif. Donc on est quand même déjà sur des énergies qui vont venir en collaboration avec cette pleine lune, qui sont plutôt bienfaitrices, qui sont plutôt pour nous apporter un peu de calme et de douceur. Donc c'est plutôt pas mal en cette fin pratiquement de l'été. Donc on continue quand même sur des énergies qui sont plutôt positives lors de cette pleine lune du 2 juillet 2020. Donc déjà c'est plutôt pas mal. On va découvrir maintenant un petit peu plus qu'est-ce que cette pleine lune du coup va elle du coup nous apporter en termes énergétiques. Ce sera intéressant de savoir. Donc on va prendre l'oracle du soleil. Donc les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020, énergie de la pleine lune du 2 septembre 2020. Quels sont ses apports, s'il te plaît? Alors, on va découvrir cela. On va déjà prendre une première carte. Ok, donc déjà, la première carte, ça nous parle d'affirmation. Idéalisme. De naissance. On va voir ensuite des liaisons. Bon, ça colle bien. Pour l'instant, les cartes qui vont là, elles collent quand même pas mal. On a Soleil, Vénus. Hein. Non, mais c'est un peu rigolo. C'est quand même les deux planètes qu'on a tirées là. Comme quoi, ça marche plutôt pas mal. On va en reprendre une autre. La générosité. Et une dernière pour terminer. La mise en scène. Je ne sais pas si vous les voyez toutes bien. On va déjà prendre comme ça. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune est en train de nous dire? Est-ce que cette pleine lune est en train de nous montrer en termes de ses énergies? Et la pleine lune est en train de nous dire qu'il est important de reprendre son propre pouvoir, de revenir dans une confiance en soi, dans une affirmation de soi. Et que dans ces énergies, elles nous aident à reprendre le pouvoir sur notre vie et à revenir vers quelque chose de plus d'action, de se dépasser. Là, on voit quand même un guerrier qui chasse le dragon. Donc ça veut dire également de chasser ses ombres et de prendre le dessus, je dirais, sur une certaine morosité, une certaine tristesse qui aurait pu s'installer depuis un certain temps. En parlant d'affirmation, nous avons le soleil, donc comme je vous disais, qui signifiait la confiance en soi, la volonté, le courage, donc une pleine lune qui nous donne aussi une sensation de se sentir plus courageux, de vouloir élever un peu sa conscience dans quelque chose de plus concret et qui nous ressemble plus. On a en plus le soleil qui va, du coup, en plus, on a l'astre qui va décupler cela et le signe du bélier qui est quand même dans cette action. Donc, c'est une remise en mouvement, c'est pas se laisser abattre et c'est revenir sur le devant de la scène en se mettant en tant qu'acteur principal et en
en mettant en soi un dépassement de soi. On parle également par la suite, on a de l'idéalisme. Donc l'idéalisme, est quand même plutôt pas mal, où c'est aussi continuer à croire en ses propres idéaux, continuer à croire en soi. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce que l'on a envie? La pleine lune est aussi en train de nous donner, ça. Ça veut dire, grâce à l'affirmation qu'on va pouvoir se positionner, on va oser créer la vie qui nous ressemble. Peu importe qu'il y ait des critiques ou des choses comme ça, euh, en gros, on s'en fiche parce que nous, on croit à ce que l'on désire. On a envie, par exemple, je sais pas, pour des personnes qui rêvent d'un monde peut-être plus égalitaire ou choses comme ça, ils vont plutôt se remettre en scène pour mettre en place ce qu'ils ont envie qui existe dans cette société. Peut-être que c'est le moment aussi de revenir là-dessus et de remettre enfin sa patte dans sa vie, de remettre un peu ce qu'on a envie dans notre vie sans faire face aux critiques, aux choses comme ça. Vénus, en plus, va harmoniser ça en voulant faire cet idéalisme, le rendre encore plus beau. Euh, et là, en plus, on a toujours le soleil qui va venir, en plus, concrétiser un peu cette forme d'idéalisme, cette forme de création. Donc, si on a envie de créer quelque chose, c'est le moment également, avec le Verseau, qui est plutôt le signe de la liberté, de l'originalité, justement. Donc, c'est dire, j'ose me montrer tel que je suis, avec ma particularité, avec mon originalité, et en fait je m'en fous de ce que vous pouvez bien me dire, et cette pleine lune nous donne, nous influe ces énergies-là, qui sont plutôt des bonnes énergies. Ça parle également de naissance, ça peut être de naissance de projet. On voit quand même cette femme soleil lune avec un bébé qui est en train de couver, donc ça veut dire voilà, qui est dans une grotte, qui est cachée. Donc ça peut dire c'est soit revenir dans cette création de projet qui est en train de maturer, donc il y a peut-être des choses dans notre tête qui commencent à émerger. Voilà, c'est aussi, vu comme là on est dans la maison 4 qui est synonyme quand même du foyer, donc il y a des nouveaux projets qui commencent à être mis. Il y a peut-être pour certains qui peuvent être célibataires ou quoi, des envies de se remettre en couple, etc. D'ailleurs, on parle derrière, ça c'est Vénus, hein, donc c'est tout en rapport avec l'amour, la sensualité. On a envie de se remettre dans quelque chose plutôt, je dirais, une vie un peu plus cocooning avec le cancer, hein. D'accord, une vie dans laquelle on se sent bien, où on est bien équilibré. Donc là, l'énergie de la Lune va nous permettre d'amorcer ce changement-là pour certains aussi, pour rentrer dans une certaine... Donc on parle de liaison, donc ça peut dire, c'est soit pour des couples, il y a la naissance d'un couple qui peut se matérialiser avec cette énergie comment dire, de pleine lune. Ça peut être aussi des liaisons, donc des rencontres amicales également, parce que c'est le lion. Donc le lion, c'est le rapport à soi et avec son partenaire également. Voilà, mais on est quand même sur quelque chose toujours avec Vénus, la beauté. Le lion symbolisé par le soleil, Vénus. Donc les cartes nous montrent vraiment en fait ces énergies qui sont là présentes. Donc il y a une énergie quand même liaison, donc une énergie quand même un peu quand même de sensualité, en fait, c'est une énergie où on va vraiment se sentir bien, à la cool. On va être tranquille, on aura envie d'aller vers les autres. On n'aura pas envie spécialement de s'enfermer. Parce que quand on regardait le mois de septembre est un peu, comment dire, c'est pas chaotique, mais on est quand même dans une instabilité énergétique. Ça veut dire de passer de l'ombre pour sortir après, pour aller un peu plus vers la lumière. Donc le mois de septembre va être plus tourné vers l'ombre pour aller dépasser ces ombres. Là, si on prend cette pleine lune, elle est plutôt en train de nous montrer, justement, de nous reconnecter à cette lumière, à cet amour que l'on porte en nous, à ces envies qu'on a en nous, hein. D'ailleurs, on parle derrière de générosité, donc on a envie d'offrir, on a envie de partager. Donc ces énergies-là, elles sont très influentes de ce côté-là. Il y a un côté de vouloir donner, apporter à l'autre, d'accord, avec, on voit là ce personnage-là comment dire, c'est le lion avec Saturne, hein, qui est là en train de se montrer, en train de guider les autres, en train d'éclairer le chemin des jeunes gens. Il y a aussi, on parle aussi de générosité, on a envie d'aider son prochain, d'aider sa famille, d'aider ses proches. Donc on est quand même sur une énergie qui est là, et on finit avec toujours, il y a beaucoup de maisons 5, hein, mine de rien, et on finit quand même avec la mise en scène, toujours cette énergie du lion, qui est mis en évidence avec du coup
Madame Mercure qui va être là, donc c'est la mise en scène, c'est tout ce qui est la communication, se mettre en spectacle, se remettre sur le devant de la scène, c'est rebriller, c'est remettre sa vie comme on le souhaite, c'est jouer un peu l'acteur, c'est s'amuser, moi comme ce qui me vient en tête, c'est vraiment retrouver une joie primaire, s'amuser tel un enfant, on a envie de retrouver ça, une certaine légèreté, une certaine harmonie dans sa vie, on n'a plus envie, c'est comme si on en a marre un peu d'avoir trop de contraintes, et là, voilà, on est en train de tout repositionner pour se remettre dans une énergie qui peut plus nous correspondre. Donc c'est une énergie de pleine lune qui parle beaucoup d'individualisme, mais également de collectif, mais avant toute chose, c'est vraiment une énergie qui va nous faire bouger nous. Mais c'est une énergie tellement douce que comparé aux autres pleines lunes qui peuvent être un peu plus, comment dire, de ces derniers mois, un peu plus impactante dans le sens où elle pouvait nous perturber un peu, celle-là va nous amener quand même beaucoup plus de douceur et, euh, et quand même beaucoup plus d'harmonie et de joie en soi. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça fait du bien. Surtout en plus, c'est la rentrée. Donc voilà, il faut reprendre, on va dire, c'est fini les vacances. Pour beaucoup, c'est reprendre sa vie. Donc on peut se sentir un peu contraint, on peut avoir un peu de mélancolie, de tristesse, mais avec ces énergies-là, ça va nous redonner un peu de peps et de baume au cœur. Et ça fait toujours plaisir. On va voir un petit peu ce que les portes de l'intuition peuvent nous dire en supplément sur ces énergies de la pleine lune du 2 septembre. On va tirer 2-3 cartes pour voir un petit peu, ça peut être intéressant. Que peux-tu me dire sur les énergies de la pleine lune? La volonté. La place. Ouais, bon, c'est vraiment ça. Hein. L'entrave. Ok, donc, on commence avec. Je vais essayer de mettre comme ça. Hop, pour que vous puissiez tout voir. Parce que les cartes sont quand même belles, donc c'est important de les regarder. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la volonté. Donc ça nous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vraiment ça que la pleine lune veut nous dire. C'est vraiment, soyez qui vous êtes, ne vous cachez plus, soyez vous-même, remettez de l'amour dans votre vie, croyez en vous, osez vous montrer tel que vous êtes, n'ayez plus peur du regard des autres. En gros, je vous dirais, on s'en fout. On s'en fout du regard des autres. De toute façon, il y aura toujours des critiques. Donc là, la lune vous dit, mais montrez-vous à nu tel que vous êtes. Il y en a, ça vous plaît pas, c'est pas grave, c'est pas ça qui viendra éteindre votre lumière, éteindre qui vous êtes. Du coup, voilà, il y a quand même la place. Dès que vous êtes à votre juste place, ça dit, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc c'est pour certaines personnes, la lune va permettre de vous réaxer sur votre chemin, va vous remettre à votre propre place. Voilà, si vous étiez à côté de votre chemin, ces énergies de pleine lune, on le voit là-dedans, va vous réaligner sur le chemin et du coup va vous offrir ce que vous devez recevoir. D'accord? Donc, ça va être très bien parce qu'en se remettant là où on va vivre des choses beaucoup plus incroyables, des choses qui vont nous mettre du baume au cœur, qui vont réveiller chez nous une sensation du coup de joie, d'amour, mais également de confiance en soi, ce qu'on avait avec l'affirmation. D'accord? La carte juste avant. Ce que le soleil peut nous apporter également. Donc voilà, donc c'est quand même une énergie, c'est on vous demande de montrer qui vous êtes, comme ça vous permet de revenir dans votre place et on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On a la carte de l'entrave, c'est exactement ça. Cessez vos arrêts à rêve, arrêtez de voir comme quoi c'est illusoire, que c'est inaccessible. La lune vous le dit, non, là tout est possible avec mes énergies. On le voit en plus avec la naissance, hein, qui est quand même, comme je vous disais, cette créativité, cette création qui est en train d'émerger. C'est vos rêves, vos projets qui sont en train d'être maturés et qui peuvent après, on voit la mise en scène par exemple, qui peut être aussi entre la naissance et la mise en scène, qui peuvent enfin se jouer. Hein, vous pouvez enfin les mettre en scène, les jouer, prendre la place dedans. Donc on reste quand même sur les mêmes énergies qu'on avait sur les cartes d'avant. On est quand même sur une pleine lune, moi je dirais, qui est plutôt formidable pour nous. Une pleine lune qui va vraiment nous reconnecter à notre propre lumière, à notre propre amour de soi, à la vie et
et a pu voir la vie de façon difficile, mais avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lumière. On a quand même beaucoup le soleil et on regarde, on a quand même Vénus qui est pas mal présente dans toutes les cartes. On les a aussi là au-dessus. Donc voilà, on a quand même quelque chose où c'est remettre de la beauté et remettre de la joie, de la réussite aussi dans sa vie et ne plus rester enfermé et se relancer dans la vie. Stop l'enfermement, maintenant on rejoue en fait, on rejoue sa vie tel on le désire. J'ai envie de terminer ce tirage pour savoir à peu près ben, on va prendre trois signes, les trois signes dans lesquels cette pleine lune du 2 septembre 2020 aura énormément d'impact. Hein. D'accord? Donc on va voir ce que ça nous donne. Signe. Donc, nous avons là-bas le signe de la balance. Signe. Nous avons également le Gémeaux. Et le Verseau. Voilà, donc on a, c'est rigolo, c'est les trois, en fait c'est tous les signes d'air. C'est tous les signes d'air qui vont avoir dans ces énergies-là énormément d'impact, donc c'est rigolo. Naturellement, j'exclus la Vierge parce que la pleine lune est en Vierge, donc automatiquement, nos amis Vierges vont être aussi impactés par cette pleine lune-là. Hein. Mais c'est toujours intéressant de savoir les signes qui auront le plus d'impact. Et c'est rigolo, c'est les trois signes d'air qui sont tombés un par un. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, donc amis Balance, amis Gémeaux, Verseau, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre lune aussi, hein, voilà, vous allez pouvoir profiter de ces belles énergies de cette pleine lune. Donc tout le monde en profite, mais vous aurez un peu plus d'impact là-dedans, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est quand même une très bonne pleine lune. Moi, je suis content. Ça fait du bien d'avoir des tirages comme ça où ça nous donne un peu de baume au cœur. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune du 2 septembre 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à commenter. J'aime toujours lire vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Ciao!